Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du Dan Wesson 6 pouces de chez ASG. Alors revolver, ça se voit je pense. Alors pour commencer, je vais vous parler du barillet. Donc le Dan Wesson de chez ASG, comme tous les Dan Wesson de chez ASG, c'est un barillet 6 coups. Donc c'est pas un revolver à brisure où on casse le canon, c'est un revolver à barillet sortant. Donc là il est rentré. Pour ouvrir le barillet, on pousse en avant à fond. On pousse le barillet par derrière et le barillet sort tout naturellement. Alors après au niveau de la sécurité, donc là, quand vous poussez à fond en arrière, s'il est en sécurité, donc vous pouvez rien faire. Ni le chien ni la détente ne bougent. Au milieu, c'est normal. Et vous poussez à fond, c'est pour faire sortir le barillet. Donc une fois le barillet sorti, c'est d'un 6 coups. Il a un système en appuyant là d'éjection de douille. Parce que les Dan Wesson de chez ASG fonctionnent avec des douilles. Des douilles comme celle-ci. Voilà. Donc après au niveau de ce barillet, c'est vrai que 6 coups c'est pas beaucoup. Donc c'est une réplique de poing, c'est pas mal en ayant une automatique à côté. Pour les snipers, moi je préconiserais plutôt un type Colt ou Glock permettant d'avoir des chargeurs d'à peu près une vingtaine de coups. Donc au niveau des douilles, vous avez aussi fourni avec la réplique un speed loader. Donc vous pouvez mettre les 6 douilles dans le speed loader. Alors le speed loader, je pense qu'il est pratique, mais c'est bien d'avoir plusieurs fois ces 6 douilles. J'ai oublié de le dire, mais celui que j'ai, moi, c'est le low grade. Donc c'est des douilles jaunes, donc puissance réduite. Il fait à peu près 1,3 joules. Donc une fois que vous les avez mis, les douilles après elles ne bougent plus. Il n'y a plus qu'à ouvrir le barillet, introduire les douilles et ça vient tout seul. Voilà. Alors donc après s'il y a donc déjà ne pas paumer les douilles, je pense que c'est pas mal. Alors après donc au niveau des douilles, voilà. Au niveau des douilles, donc la bille s'introduit donc au fond de la douille. Voilà. Donc elle se met comme ça, vous appuyez, il y a le petit clip et c'est bon. Il faut charger toutes les douilles comme ça une par une, c'est un peu long mais ça se fait. Ça se fait. En les mettant dans le speed loader, ça va assez vite. Alors après au niveau de la hausse et de la mire, donc la mire qui est une mire à point rouge. Alors la hausse qui est réglable en diagonale grâce à ce vis et en hauteur grâce à ce vis, donc réglable dans tous les sens. C'est vraiment une hausse sympa, quoi. Elle est très facile d'utilisation. Alors après au niveau des marquages, donc vous avez le Open AF Sécurité. Après il y a un numéro de série unique. Il y a les marquages Dan Wesson des deux côtés du canon. Et après on a les marquages de ASG et de calibre 6 mm à billes de ce côté, Made in Taiwan. Ils auraient quand même pu prendre la peine de le virer, ça, ce Made in Taiwan, je trouve ça fait sale. Ou alors de le mettre en étiquette pour qu'on puisse l'enlever. Parce que bon, Made in Taiwan sur le Dan Wesson, ça fait moyen quoi. Alors après, vous avez aussi deux petits insignes Dan Wesson, les initiales de Dan Wesson, un de chaque côté. Voilà, donc après au niveau du fonctionnement, c'est pas compliqué. Vous avez deux façons de le faire fonctionner au tir. Soit vous armez le chien, ça fait tourner le barillet, ça arme le chien. Vous appuyez, ça part. Soit vous appuyez et ça remonte le chien. Après ce qui est bien quand vous armez le chien, c'est que du coup la gâchette ne force pas. Si après vous appuyez sans avoir armé le chien, ça force un peu. Bon ça se fait, ça force pas beaucoup mais ça force un peu quoi. Voilà. Parce qu'il faut de l'énergie pour faire tourner le barillet pour remonter le chien. Après au niveau du chien, je sais pas si vous le verrez, là derrière il y a la valve. Donc pour que ce soit réaliste, ASG ils ont voulu que quand le chien vient taper la valve de gaz, ça libère le gaz, comme sur une vraie arme, sauf qu'une vraie arme, ça vient taper jusque dans l'arrière de la douille et ça fait partir le coup. Là, ça ouvre juste la valve de gaz. Voilà. Bon après au niveau de l'esthétique, moi je le trouve vachement sympa. Je l'ai pris en chromé parce que je le voulais chromer tout simplement.
Après il est vraiment joli, moi je trouve. Il a une bonne tenue en main, parce que la poignée c'est une poignée ergonomique. Donc on va en revenir à l'interne de la poignée, donc la poignée vous pouvez la tirer. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur vous avez le logement CO2 qui est là, avec le système de ESG pour vissage de capsule rapide. Donc on va la mettre là. Alors après il est bien entendu full métal. Et cette partie là, la crosse est en ABS. Après sinon il a un poids d'à peu près 1 kg, 1 kg, 1 kg 50. Chargé, ça c'est pas chargé, donc sans la cartouche de CO2 et sans les 6 douilles. Sinon c'est plus 1 kg 150 à peu près. Voilà. C'est bon, il y a eu le petit pchit. Donc au point de vue du rechargement CO2, c'est pas bien compliqué. Bon ben voilà. Maintenant, on arme le coupard. Voilà. Donc après, sinon, moi je trouvais aussi sur quelque chose qui était bien sympa, c'était qu'il y avait la couleur. Alors après, pour en venir à tous ceux qui aiment foutre des red dots sur leur réplique de poing, moi je trouve ça complètement moche, mais bon, chacun ses goûts. Il faut virer la hausse, ça laisse du vide au-dessus. Avec une clé Allen, il faut pousser cette goupille. Et après, y introduire le rail sur le dessus. Alors moi, je trouvais ça tellement moche que j'ai pas voulu le mettre. Franchement, personnellement, je déconseille de mettre ce rail parce que c'est dégueulasse quoi, à voir après. Hein. Enfin bon. Alors après, au niveau des FPS, celui-là, c'est donc comme je vous l'ai dit, le modèle qui est en basse puissance. Basse puissance, 350 FPS quand même. Donc il tabasse. Alors après, donc 1,2, 1,3 joules. Hein, ils vous mettront 1 joule. Bon, 1 joule, c'est pas vraiment ça encore. Déjà 1,3 joules à peu près. Sachant que ceux qui ne sont pas downgradés, ils font 1,8 à 2 joules. Donc si vous voulez la version qui n'est pas downgradée, il vous suffit, si vous avez celle-là, il vous suffit de virer ces douilles avec le bout jaune et de prendre celle avec le bout marron. C'est pas compliqué. Alors moi j'ai voulu la downgrader pour m'en servir de réplique de poing. Et après avec celle qui n'est pas downgradée, on peut s'en servir comme une réplique de poing mais longue portée. On sera obligé de tirer au-delà de 10 mètres minimum. Bon bah au niveau de la précision, la précision c'est un revolver quoi, ça reste correct. Ça reste même pas mal du tout. Sinon oui, le canon interne étant assez fin, il permet une bonne précision malgré le fait qu'il n'y ait pas de hop-up. Allez, je vous dis à tout de suite pour le test de tir.